Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser ce petit sapin, donc uniquement avec l'outil pinceau et chemin. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Donc nous sommes sur la version 2.10.24. On va aller dans édition, nouvelle image. On va prendre format portrait. Alors, on va mettre, alors avant tout, on va prendre une A4 comme modèle et modèle portrait. Plus option avancée, couleur d'arrière-plan, on va mettre couleur d'arrière-plan noir ici, donc on change couleur d'arrière-plan noir et on valide. Voilà, arrière-plan noir, c'est bon. Alors ce qu'on va faire c'est basique, on va prendre l'outil pinceau, on va descendre sur ici parmi les brosses et on va chercher celui-ci qui est tout jaune dans Sparks. Et normalement, oui, ça devrait aller. On cherche une taille, un format. Et l'idée, c'est de faire une série de... Comme s'il y avait un sapin. Comme si c'était les guirlandes. Donc, on va faire une série de 3 mouvements rotatifs. Donc là, ce qu'on va faire... Alors, donc on a sélectionné dans l'outil Spark comme brosse. On a vu à peu près ce que ça allait donner. Et là, ce qu'il faudrait faire, peut-être qu'on va augmenter un petit peu. Parce que l'idée, c'est que ça fasse ça. Voilà, c'est pas terrible. Donc, on va s'aider pour ça de l'outil chemin. Et donc, on va cliquer ici. On va s'imaginer qu'il y a un petit virage. Donc, on n'hésite pas à tortiller jusqu'à ce que ça paraisse crédible au niveau de l'aspect. Donc là, je veux dire que ça va s'arrêter ici. Donc là, soit on tire là, soit on se dit... voilà, on essaie de tortiller un peu pour trouver l'aspect le plus crédible. Donc là, on a un premier mouvement. Un deuxième. Donc il faut que ce soit sous forme pyramide. On va se mettre à peu près ici. Comme ça. Donc là c'est 1, 2, on va être plutôt par là, 3. Et normalement, ici, pour terminer. Je pense que c'est bon. S'il faut ajouter un dernier, je sais pas. On va faire un petit truc comme ça. Voilà, on a fait notre virage, nos virages de manière le plus souple possible. Alors, ce qui est bien, c'est que là, nous avons l'onglet chemin. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur configurer cet onglet, vous ajoutez un onglet et vous recherchez chemin qui est perdu de vue ici. Voilà, ouvrir la boîte de dialogue chemin. Donc moi, il est là, il s'appelle sans nom, je veux dire, je vais l'appeler, tiens, virage 1, je n'ai pas d'autre nom. Donc ça, à la limite, on va appuyer, on va cliquer sur l'œil pour avoir une ligne. Je vais cliquer sur un autre outil, donc l'outil de sélection rectangulaire, et on voit ça. Donc là, je vais recommencer un nouveau tracé à l'opposé. Ça va être un petit peu délicat. Donc l'idée, c'est qu'on va dire qu'on commence ici. Et là, il faut faire un peu à l'envers. Je pense que ça devrait aller là. N'hésite pas à le déplacer un petit peu pour occuper en fait les
les endroits où c'est normalement un peu vide, où il y a de l'espace. Voilà, je remonte. Je me place un peu à mi-chemin des deux bosses. Voilà, je pense que ça devrait aller comme ça. J'essaie de faire quelque chose d'assez ample. Donc ça devrait aller. Donc là du coup c'est virage 3 au niveau du chemin. Virage 2, excuse-moi. Donc si je fais afficher, on a ça. Donc là il ne reste plus qu'à tracer. Donc on va créer un nouveau calque. On va l'appeler guirlande dièse 1. On va créer une copie et ça fera guirlande dièse 2. Donc je me place sur guirlande dièse 1, je masque chemin virage 2 et l'idée c'est de tracer celui-là. Donc on va aller dessus, on va cliquer sur tracer. Ne pas oublier que c'est l'outil pinceau qui doit être sur Spark, donc du coup c'est bon. Et après en fait dans le tracer le chemin, il faudra être sur tracer sur avec un outil pinceau. Donc pinceau par défaut c'est lui. Et normalement quand on va cliquer sur tracer, il aura fait ces éléments. Alors on va se placer sur guirlande 2. Là, chemin virage 2, on l'affiche. Même chose, on clique sur le symbole. Il est déjà sur outil pinceau. Et on trace. Donc là, on retire, on masque virage 2. Donc, ce que je voulais faire, c'est créer un nouveau calque qu'on va appeler étoile. Oups, alors étoile E. On va le rajouter tout en haut. On change, donc on prend toujours l'outil pinceau. On va changer, on va chercher la brosse étoile. On va essayer d'adapter la proportion, donc ça sera ça. L'angle, on va l'adapter. Alors soit on le fait jusqu'à ce que ça corresponde à ce qu'on cherche, ou une fois qu'on a cliqué dans angle, ça clignote. On va utiliser les flèches du clavier pour qu'il se redresse progressivement comme on souhaite. Voilà. Donc là on va juste remonter un petit peu. Voilà. Donc là on est sur la couleur blanche, la couleur de premier plan. Donc quand on va cliquer, on est sur le calque étoile, il va me faire une étoile. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est que dommage. Il faudra qu'on mette des masques de calque. C'est-à-dire qu'il y a une partie, on va essayer de rendre moins lumineux. Alors par exemple, guirlande 1, on va ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. On va mettre la couleur noire en couleur de premier plan et on va choisir une brosse de 50. Et on va réduire un peu l'opacité à 52 pour la brosse de 50. Et donc là, on est bien sur le masque de calque. On va se rapprocher de ce côté. Donc on sait que ça part à l'arrière. On va réduire un peu l'opacité. Donc celui-là, il est devant. Il passe à l'arrière. Donc on va l'affaiblir un petit peu au niveau de l'opacité pour la brosse. Donc là il apparaît devant, là il apparaît derrière. On affaiblit un petit peu, il passe devant, il passe à l'arrière. Donc même chose pour guirlande 2. Un clic de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Donc là il s'agit de voir qui passe devant.
Donc normalement, c'est celui-là qui passe. Il passe devant. Il passe à l'arrière. Et il passe devant. Voilà, ça fait quelque chose d'un peu plus... un peu moins plat. Celui-là est bien. Garde. J'ai touché un peu celui-là, il fallait pas. C'est lui. Voilà. Si on s'est trompé, on fait clic droit de la souris, afficher le masque de calque pour vérifier qu'il n'y a pas de... Donc là, à la limite, là, ici, on remet un peu de couleur blanche et on fait, on décoche afficher le masque de calque en appuyant dessus. Comme ça, on voit qu'il n'y a pas de... Non. Donc ça fait un peu moins plat. Alors là, l'étoile. Alors on va faire plusieurs choses. Alors déjà, on va lui mettre une couleur. Jaune. On va essayer de la rendre brillante. Valider. Alors peut-être que ce que j'aurais dû faire, on va tester, c'est déjà essayer de le rendre flou un petit peu. Alors avant de le faire, on crée une copie, on floue la copie légèrement, alors ça se voit pas trop, on peut rester à 3, on fait filtre, distorsion, relief. On joue un peu avec profondeur et azimut. On revient sur type de repoussage avec la couleur d'origine. Je regarde si je peux trouver un meilleur paramètre. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de comme ça, un meilleur aspect. Donc là, je vais faire une fusion vers le bas. On va créer une copie. Donc on va faire un flou gaussien au-dessus. On va augmenter, on va essayer de faire quelque chose d'assez soft. On valide. On va créer une copie du calque, un nouveau calque. On va l'appeler éclat. On remplit de transparence. On valide. On va mettre le mode de calque éclaircir sous éclat. On prend maintenant l'outil pinceau. Dans les options de l'outil, on va prendre une brosse d'une opacité à peu près de 50 en dureté ici. Donc gris c'est à peu près ici au milieu, gris clair. Et comme on est sur le calque éclat, on va cliquer, on va tapoter à la limite pour faire apparaître un peu plus ceux de devant. Voilà. Alors, par contre, si c'est trop fort, on va baisser un peu copie d'étoile. Est-ce qu'on veut... Alors j'ai créé une copie de l'étoile à nouveau. Je trouve que c'est un petit peu trop fort du coup. On va essayer de varier un peu la teinte. La teinte et saturation. On va faire varier la teinte un peu.
On va baisser un peu, valider. Voilà, on va changer l'arrière-plan. Ce sera la dernière opération. On va dans Pixabay, je vous mets le lien dans la description. Je vais prendre cette photo. On va faire un clic droit de la souris, un clic. Donc on n'oublie pas de cliquer j'aime. Bouton j'aime, télécharger gratuitement. On prend 1920 par 1080. On fait ouvrir. Cette image apparaît dans un onglet. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. Et dans GIMP, copier l'image, on revient dans GIMP, on se place sur arrière-plan et on fait édition, coller comme, nouveau calque. On est un peu plus petit. Donc on va aller dans calque, puisque c'est le calque qui va être impacté. Le calque copié qu'on vient de faire revenir. On va dans calque, transformer, rotation 90, sens anti-horaire. Hop. Après, on prend l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on est bien sur calque. On va augmenter un peu tout ça. Valider. On va abaisser l'opacité parce que là, c'est trop présent. On va essayer de faire baisser un petit peu. Alors, teinte et saturation. Peut-être jouer un petit peu sur la saturation. La teinte. Et la luminosité. Trouver ce qui pourrait être le mieux. Je peux voir si c'est pas mieux sans finalement. Parce que là j'ai tout abaissé. On laisse le bleu. Tiens, j'ai touché. On laisse le bleu. Donc courbe. Donc valider. On va laisser comme ça. Pas trop d'idées sur ce qu'il convient de mettre exactement. Peut-être ne rien mettre. On va réduire l'opacité pour... Voilà, je vais m'arrêter là. Hop. Peut-être le laisser plus en bas. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus de ce genre.